Bonjour à tous. Donc en effet, je suis donc Coraline et donc je suis présente aujourd'hui pour vous raconter donc mon parcours et surtout comment je me suis orientée, comment justement j'ai pu trouver ma voie et construire mon projet professionnel. Donc en fait, je vais vous expliquer un peu mon parcours et justement toutes les démarches que j'ai faites pour arriver à m'orienter. Donc dans un premier temps, j'ai fait ma terminale ES quand j'étais au lycée Georges Dumézil à Vernon. Donc pourquoi ES? Tout simplement parce que j'aimais pas la littérature et j'étais nulle en sciences. Donc en fait, ES c'était un peu la voie par défaut qui restait. Pour le coup, c'est quand même une voie qui m'a plu. Mais c'était pas une voie que j'ai choisie parce que justement j'avais une idée en tête par la suite. En fait, je m'étais clairement jamais posé la question de mon orientation avant le lycée. Je me suis toujours dit que j'avais le temps. Et puis en final, c'est en terminale où là, on m'a dit, bah non, mais en fait, il faut que tu trouves tes vœux à mettre sur APB. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas encore Parcoursup, c'était admission post-bac. Donc là, ça a commencé à être un peu la panique, parce que je n'avais vraiment pas d'idée du tout. Je ne savais pas encore, en fait, je ne m'étais jamais posé la question justement sur ce que je souhaitais faire plus tard. Donc j'ai commencé en fait à m'informer un peu d'abord sur les différentes formations qui existent. Puisque mine de rien, en France, le schéma des études supérieures, il est quand même assez dense et assez large. Entre les BTS, les DUT, l'université, les écoles, celles qui recrutent sur études de dossier, celles qui recrutent sur concours, c'est hyper vaste et en fait on s'y perd un peu assez facilement. On est quand même l'un des pays justement où on a le plus de formations différentes. Donc j'avoue, j'étais complètement perdue, je ne savais pas du tout quoi choisir, je ne savais pas du tout en fait justement faire la différence entre toutes ces formations-là, lesquelles me menaient vers des études longues, lesquelles me menaient vers des études courtes, c'était flou. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été au salon. Donc là, pour le coup, j'avais été au forum post-bac et j'avais été au salon de l'étudiant. Je vous ai mis les dates d'ailleurs pour le salon de l'étudiant de cette année. Si vous souhaitez y aller, c'est au Parc des Expositions à Rouen. Et donc, j'y suis allée. J'ai été justement un peu voir quelles sont les écoles qui existent, quelles sont les différentes formations qui existent. Donc, je suis rentrée chez moi avec un tas de papiers assez énormes qui m'a permis justement de me rendre compte des différentes formations. Donc ça, déjà, c'était un peu plus clair dans ma tête après ça. Après, pour le coup, ça ne m'a pas forcément aidé à trouver ce que je souhaitais faire. Par contre, j'y étais allée avec ma meilleure amie qui, elle, avait entièrement préparé sa visite. Elle, en fait, elle avait regardé toutes les écoles qui étaient présentes et elle avait fait la liste des questions. Donc, en fait, elle a été voir chaque école qui l'intéressait et elle avait vraiment, interrogé les personnes qui étaient présentes, elle s'était vraiment intéressée, elle avait vraiment tout regardé. Et donc, du coup, elle est repartie en ayant une idée précise de l'école qu'elle souhaitait intégrer, comment elle allait travailler le concours qui lui permettrait d'intégrer cette école-là. Et au final, elle l'a eu et aujourd'hui, elle est épanouie dans son travail. Donc, mon premier conseil, c'est d'aller au salon pour vraiment se rendre compte de ce qui existe, vraiment rencontrer les personnes qui représentent les écoles, mais y aller en étant préparé. Regardez les écoles et faites une liste de questions. C'est comme ça en fait qu'une visite de salon est la plus efficace derrière. Donc voilà, j'avais une idée un petit peu de ce qui existait. Après, je ne savais toujours pas ce qui me correspondait à moi. Donc j'ai commencé un petit peu à me poser des questions justement sur ce que moi je souhaitais. Donc moi, je sais que je ne voulais pas me spécialiser dans un domaine. Clairement, je n'avais pas envie de faire un BTS ou un DUT, je n'avais pas envie de me former à un métier spécifique dès le départ. Puisque je ne savais pas encore trop ce que je voulais faire, donc pas me spécialiser. J'avais plutôt envie en fait d'approfondir mes connaissances, approfondir ma culture, vraiment gagner en savoir et ensuite me spécialiser plus tard, lors de ma poursuite d'études, en master par exemple. Et je vous avoue, j'avais aussi très peur de la sélection. J'avais pas du tout envie de me confronter à un concours, j'avais pas du tout envie de me confronter à une étude de dossier, tout ça, alors que pourtant j'avais pas un mauvais dossier. J'ai quand même eu un bon bac, mais en réalité c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur et dont j'avais pas envie. Du coup, la solution qui s'est un peu apparue, c'est l'université.
Donc j'étais décidée, j'allais aller à l'université. En plus, l'université, ça avait l'air de plutôt bien me correspondre, puisque il faut quand même être autonome, il faut être organisé, il faut être discipliné, etc. Et ça laissait pas mal de temps libre justement pour pouvoir lire et gagner en culture et en fait et travailler ses cours de chez soi. Et ça, c'était ma méthodologie de travail, donc ça me correspondait plutôt bien. Après, la grande question, c'était qu'est-ce que je fais à l'université? Parce que l'université, mine de rien, c'est quand même assez vaste. Il y a quand même plein de choses au sein d'une licence. Enfin, il y a plein de licences différentes, en fait. Sachant que je n'avais pas envie de faire une licence en économie ou une licence en droit, par exemple, parce que ça, c'était ce que souhaitaient faire tous les gens de ma classe, et moi, vraiment, ça ne me disait pas. Je n'avais pas envie de partir dans tout ce qui était commerce ou droit. Je n'avais pas non plus envie de partir dans tout ce qui était administratif, etc. Ça, c'était ce que mes parents voulaient que je fasse, et moi, je n'avais pas envie. Donc, en fait, là, il s'est posé la question de qui je suis, où est-ce que je vais. Franchement, c'est la grande question qu'on se pose au moment de son orientation, et je pense que c'est ça le plus compliqué à faire, c'est de savoir qui on est et qu'est-ce qui nous correspond. Moi, j'ai commencé à me poser la question, quels sont les compliments qu'on me fait la plupart du temps? Quelles sont les qualités que j'ai? Qu'est-ce que mes amis aiment chez moi? Et donc, je sais que mes amis, ils me disaient que justement, j'étais quelqu'un qui était plutôt à l'écoute, quelqu'un qui avait de l'empathie, quelqu'un qui conseillait les autres, quelqu'un qui était présent. Du coup, je me suis dit, bon, alors quitte à être à l'université, pourquoi pas regarder dans tout ce qui était licence de psychologie ou licence de sociologie. Sachant que la licence de sociologie, elle me paraissait pas trop mal, étant donné que j'avais déjà fait de la sociologie lors de mon bac et que j'avais adoré ça. La licence de psycho, du coup, j'avais regardé un petit peu la différence entre les deux. Et en fait, en psychologie, on est déjà sur une démarche un peu plus scientifique qu'en sociologie. Puisqu'en psychologie, on apprend l'anatomie du cerveau. C'est vraiment une démarche qui est un peu plus procédurielle, en fait, que la socio. On fait pas mal de statistiques, tout ça. Donc, ça me correspondait un peu moins. Donc, je me suis lancée en socio. Pour le coup, ça s'est très bien passé. J'ai adoré mes premières années de licence en sociologie, c'était vraiment quelque chose qui me correspondait. Ça m'a permis vraiment d'approfondir toute ma culture, etc. Et donc, c'était ce que je voulais. Après, c'est quand même à un moment donné poser la question, bon bah ok, qu'est-ce que je fais après la sociologie? Parce que franchement, les débouchés de la sociologie, à ce moment-là, c'était quand même très flou. Donc, j'ai décidé d'être accompagnée. J'ai pris rendez-vous avec une conseillère d'orientation de l'université, ce qui m'a permis véritablement de me rendre compte des compétences que j'allais acquérir en sociologie. En fait, le principe de la sociologie, c'est vraiment de regarder ce qui se fait autour de soi, comprendre ce qui se fait autour de soi et ensuite appliquer des solutions. Arriver en fait à analyser les problèmes qui se passent, les différents problèmes sociaux qui se passent et arriver à monter un projet pour appliquer une solution. Et donc, elle m'a permis vraiment de me rendre compte de ça. Ça m'a permis de me rendre compte que j'étais dans une filière qui allait me mener quelque part, qui allait me mener vers des différents secteurs d'activité. Et donc, ça m'a au final permis de gagner aussi un petit peu en confiance en moi et confiance dans mon parcours. Même si je ne savais pas encore trop ce que je souhaitais faire, quel métier je voulais faire, ça m'a vraiment quand même aidé à ce niveau-là. Donc, je vous conseille d'être accompagné. Ça vous permet vraiment de faire le point, en fait, et savoir vraiment où est-ce que ça va vous mener. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à regarder tous les différents secteurs d'activité accessibles après la sociologie. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et là, en fait, il y a mon entourage, encore une fois, qui est intervenu et qui m'a conseillé. Et en fait, la personne qui m'a conseillé et qui a été vraiment un déterminant dans mon orientation, c'est ma maman. Parce que clairement, en fait, c'est la personne qui me connaît le mieux. Et en fait, c'est ma mère qui m'a dit « moi, je te vois vraiment bien dans les métiers du conseil ». En fait, elle m'a redit un petit peu tout ce que mes amis m'avaient dit au moment du bac. Elle m'a dit que justement, tu conseilles tout le temps tout le monde, tu les aides un petit peu à trouver leur voie, mais toi, tu n'y arrives pas. Et donc, en fait, l'ironie a fait que je ne savais pas quoi faire. Et en fait, du coup, j'ai voulu être conseillère d'orientation. C'était un peu ironique, mais au final, cette voie me parlait vraiment bien, puisque c'était vraiment une problématique qui me touchait, en fait, parce que c'est justement, j'ai eu des peurs, je ne savais pas quoi faire, et donc, au final, je me suis pas mal identifiée à ce métier-là, et j'ai eu envie, justement, de travailler là-dedans. Donc, j'ai regardé un petit peu comment être conseillère d'orientation. Et en fait, pour être conseillère en orientation, maintenant, on appelle ça des psychologues de l'éducation nationale, ça a été réformé.
Et donc pour faire ce métier-là, il faut avoir des enseignements en psychologie. Donc à ce moment-là, je me suis dit, donc ça veut dire qu'il aurait fallu que je me réoriente. Sauf que je n'avais pas envie de me réorienter parce que clairement la licence de sociologie, ça me plaisait énormément. Donc je n'avais pas envie de changer de filière et en même temps, elle ne me permettait pas d'accéder au métier que je voulais. Du coup, au lieu de me réorienter, j'ai décidé de faire un double cursus. Et donc à ce moment-là, j'allais intégrer la première année de master de sociologie. Et du coup, en parallèle de ma première année de master, j'avais le choix. Soit j'intégrais la deuxième année de licence de psychologie pour pouvoir ensuite passer le concours, soit j'intégrais directement la troisième année de licence en sciences de l'éducation. Clairement, entre la possibilité de repartir directement en deuxième année ou faire une licence en un an, je me suis dit, bon, je vais faire licence sciences de l'éducation, ça va me permettre de passer le concours. Sauf qu'en fait, pas du tout. Absolument pas. Là, clairement, c'était une erreur que j'ai faite. Je pense que clairement, je ne m'étais pas du tout assez informée. Donc, un autre conseil que je peux vous donner, c'est attention à la mauvaise information. D'où l'intérêt aussi d'être accompagné. Puisque justement, les conseillers d'orientation, enfin les psychologues de l'éducation nationale, eux, ils vont pouvoir vous aider à trouver la bonne voie pour accéder au métier que vous faites. Parce que moi, du coup, je me retrouvais avec une licence en sciences de l'éducation qui ne me permettait pas de passer le concours du métier que je voulais faire. Heureusement, j'avais prévu un plan B. Un autre de mes conseils, c'est du coup de prévoir un plan B. Alors certes, je comprends, c'est compliqué, surtout qu'on a déjà du mal à trouver le plan A, alors trouver le plan B, ça va être difficile. En réalité, en fait, mon plan B à moi, il faisait sens, il était un peu logique, puisque du coup, je me suis dit, bon, si je n'ai pas l'orientation, pourquoi pas le domaine de l'insertion professionnelle? Parce que le domaine de l'insertion professionnelle, l'objectif, c'est d'aider quelqu'un à trouver un emploi, trouver une formation. Donc en fait, quand on fait de l'insertion, on fait un petit peu d'orientation. Et ça, c'était un secteur d'activité qui est accessible après une des études de sociologie et de sciences de l'éducation. Donc, en fait, j'ai commencé un petit peu à m'informer sur ce métier, sur ce secteur-là. Qu'est-ce qu'on faisait dans le domaine de l'insertion professionnelle? C'était quand même assez flou. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à interroger des professionnels. J'ai interrogé des professionnels de la mission locale, de la Cité des métiers, toutes les différentes structures, en fait, qui existent pour justement leur demander qu'est-ce qu'ils font dans leur métier, qu'est-ce qu'ils aiment dans leur métier. Quels sont les atouts pour faire ce métier-là? Quelles sont les compétences qu'on doit acquérir? Quelles sont les contraintes au niveau du travail? Enfin voilà, l'idée c'était vraiment de me rendre compte de ce que c'était que le métier de conseiller en insertion professionnelle. Et toutes mes enquêtes, elles m'ont permis vraiment de faire ça. Parce que du coup, j'ai fait un peu comme vous au départ, j'ai fait des recherches internet, j'ai regardé sur le site de l'ONICEP, j'ai regardé sur le site du CIDJ, tout ça. Mais vraiment, ça c'était une bonne base, ça m'a permis vraiment d'avoir une bonne connaissance. Mais la connaissance réelle, elle vient que des professionnels. D'où l'idée d'interroger des professionnels et des personnes qui ont fait ces formations-là. D'où l'utilité aussi d'une association comme Aéro, justement. Il faut utiliser ce type de réseau pour rencontrer des personnes qui vont vraiment avoir les connaissances. J'ai également fait en parallèle la liste des structures. Et en fait, la liste des structures, ça m'a permis de me rendre compte dans tous les organismes et les établissements dans lesquels on peut travailler quand on fait de l'insertion professionnelle. Ça m'a permis de me rendre compte que l'insertion professionnelle, c'est vraiment un domaine qu'on peut faire partout. Parce qu'on peut accompagner des personnes, on peut accompagner des mères isolées, des jeunes décrocheurs, des personnes qui sortent de prison, les demandeurs d'emploi évidemment, enfin on peut accompagner vraiment tous les types de publics. Et donc faire la liste des structures dans lesquelles je pouvais travailler, ça m'a permis vraiment de me rendre compte à quel point ce domaine il était vaste et à quel point il y avait tout un tas de missions différentes quand on travaille dans l'insertion professionnelle. Donc ça m'a permis de savoir aussi auprès de quel type de public j'avais envie de travailler. Et j'ai également fait des stages, puisque j'ai hésité entre le domaine de la formation, et donc plutôt l'accompagnement des salariés dans la gestion de leur carrière en fait, ou le domaine de l'insertion. J'ai fait un stage au sein d'un service de formation au sein d'une grande entreprise, ce qui m'a permis de me rendre compte que véritablement l'accompagnement des salariés, ce n'était pas ce qui me plaisait. Pourtant, ça reste de l'insertion, puisque l'idée, c'était d'accompagner des salariés qui souhaitent se reconvertir professionnellement. Donc, ça reste de l'insertion, mais ce n'était vraiment pas un public qui me plaisait. Donc, faire des stages, ça vous permet aussi vraiment de voir ce qui vous plaît ou au contraire, ce qui ne vous plaît pas. Et donc, après tout ça, j'étais décidée, je voulais être conseillère en insertion professionnelle. Au final, donc en master, j'étais décidée. Et en fait, c'est lors de la recherche du stage de fin d'études de deuxième année de master
que je me suis rendu compte, en fait j'ai vu passer une offre de stage de la mission information-orientation, donc du service d'information et d'orientation de l'université de Rouen, qui cherchait un stagiaire qui avait soit un master en psychologie, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, pour faire de l'orientation de base, il faut avoir fait psychologie, soit il cherchait aussi quelqu'un qui avait un master de sociologie ou un master en sciences de l'éducation, ce qui tombait bien puisque du coup j'avais un master de socio et une licence en sciences de l'éducation. Et du coup, clairement, en fait, ce stage, il m'a permis de revenir sur mon premier projet initial, qui était l'orientation, auquel j'avais renoncé parce que je ne pouvais pas passer le concours de psychologue de l'éducation nationale. Au final, du coup, j'ai saisi cette opportunité-là. Et donc aujourd'hui, j'ai été embauchée après mon stage. Et donc aujourd'hui, je suis chargée d'orientation au sein de l'université de Rouen-Normandie. Et donc, j'ai pu revenir sur mon projet initial. Ce qui n'était pas forcément gagné, puisque en fait, au niveau de mon choix de master, j'ai voulu rester sur Rouen. J'avais un peu peur d'être mobile, donc je suis restée sur Rouen. Et en fait, au départ, dans mon master, il y avait un parcours vraiment dédié à l'insertion. Sauf que quand j'ai débuté mon master, il n'y avait pas assez d'inscrits. Et donc, en fait, mon master est devenu plus général. Donc, j'étais à la fois dans le parcours d'insertion, mais aussi dans le parcours qui était axé plutôt sur le développement local et un parcours axé plutôt sur la recherche. Et donc, en fait, je me suis retrouvée dans un master assez général qui ne m'a pas forcément formée au métier de l'orientation ou qui ne m'a pas forcément formée au métier de l'insertion professionnelle. Alors que si j'avais osé bouger, j'aurais été dans un master qui vraiment spécialisé dans l'insertion professionnelle, puisque c'était ce que je voulais faire. Là, pour le coup, je me suis peut-être un petit peu trompée à ce niveau-là, mais ça m'a permis, encore une fois, de rebondir sur mon stage de fin d'études qui m'a permis de faire mon métier aujourd'hui. Donc, au final, ça a été. Mais voilà, un des derniers conseils, c'est au niveau de la poursuite d'études, bien choisir votre master au niveau de la poursuite. Et donc, en conclusion, je pense qu'en fait, ce qu'il faut surtout faire quand on construit son projet professionnel, c'est être acteur. Il faut vraiment faire des choses. Il ne faut pas se contenter d'aller faire des recherches sur Internet. Il faut rencontrer des professionnels, il faut rencontrer des personnes qui ont fait les formations qui nous intéressent, il faut être accompagné par des conseillers d'orientation, il faut aller sur les salons également. Il faut, profiter des semaines d'immersion, par exemple, qui sont organisées par l'université ou par les différentes écoles. Il faut aller aux journées portes ouvertes. Enfin voilà, il faut être acteur dans la construction, il faut y aller, il faut oser, il faut poser des questions, il faut préparer tout ça. Il faut se dire que c'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Je veux dire, à l'âge du lycée, clairement, ça devient compliqué de savoir ce qu'on veut faire. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est oser. Clairement, en fait, je pense que mon principal conseil, c'est ça, c'est être acteur et enchaîner les démarches. Surtout, il faut aussi ne pas avoir peur de se tromper, puisque des fois, ça arrive. On commence une filière et puis on se rend compte qu'il aurait fallu en faire une autre. Du coup, il faut se réorienter. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire parce que j'avais mon plan B. Pour le coup, j'aurais pu me réorienter, ça n'aurait pas été grave, ça ne m'aurait pas dérangé au final de me réorienter en psychologie. La réorientation n'est pas un échec. Il faut vraiment accepter qu'on peut se tromper et qu'on prend son temps quand on s'oriente. Mais il faut quand même faire des démarches. Voilà, c'était un peu mon dernier conseil. Donc, est-ce que vous avez des questions pour le moment ou pas ? Non ? En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Et puis, du coup, je vous souhaite bon courage pour votre orientation pour cette année.